Bonjour, je m'appelle Philippe Legendre, je suis chef étoilé et je viens vous présenter les produits de nos régions. Après avoir cuisiné les myrtilles et les framboises de Julien, je reviens en Gironde pour découvrir ces asperges blanches. Bonjour Julien. Bonjour Philippe. Très heureux d'être venu dans ta belle région de Bordeaux. Bienvenue de nouveau dans notre belle région girondine. Alors effectivement, comme tu le vois, nous sommes maintenant à la période de production des asperges. Alors oui, nous avons fait de la myrtille, nous avons fait de la framboise, mais nous avons aussi une autre corde à notre arc, c'est cette belle ferme de production d'asperges blanches. Aujourd'hui, nous atteignons une surface de 140 hectares. 140 hectares Développée sur deux fermes distinctes. Ici, c'est la ferme que nous appelons Domaine Saint-Jacques. Cette surface nous permet de produire cette année entre 800 et 850 tonnes. Sur une période de à peu près Sur une période de 2 mois et demi, 3 mois. On va commencer fin février, début mars et on terminera notre campagne fin mai. Ce qui m'a interloqué quand je suis arrivé sur la ferme, c'est cette terre noire. C'est quoi? C'est un sable, c'est une terre, c'est un mélange? C'est un sable noir, Ouais. Exactement. Alors c'est vraiment la caractéristique de notre territoire. Il est noir parce qu'il est riche en matière organique. Cette richesse permet une pousse et une douceur de l'asperge qui est caractéristique. Et en même temps, le fait qu'il soit noir, il va se réchauffer plus vite que les autres sables. Pourquoi ces buttes, Julien, et pourquoi elles sont recouvertes? On recouvre effectivement le plant d'asperge d'une butte de terre pour la protéger de la lumière et avoir une belle asperge blanche qui va pousser à l'intérieur de cette butte. Et ensuite, elle est recouverte de 2 types de bâches. La première est une bâche noire qui va de nouveau protéger l'asperge de la lumière quand elle sortira juste de terre pour éviter qu'elle se colore. Et la deuxième est une bâche transparente que l'on appelle thermique qui permet, elle, le réchauffement plus rapide de la butte et donc une pousse aussi plus rapide de l'asperge. D'accord. Alors moi, en tant que consommateur, je vois ces immensités d'1,7 km de long, ces légumes d'1,7 km, et je me dis, cette asperge fantôme, comment elle est, comment elle vit, comment elle s'explose pour sortir de la terre? Mais pour mieux comprendre, je te propose d'aller voir à l'intérieur d'une butte comment l'asperge pousse. Donc on va enlever le voile de la mariée. Exactement. Allons-y. Alors là on a découpé, on a creusé la terre dans la butte pour comprendre un peu comment pousser l'asperge. Donc on voit c'est principalement un système racinaire qui permet de nourrir ce qu'on appelle un plateau sur lequel se développent des petits bourgeons qui donneront notre asperge. Alors on voit ici différents niveaux de pousse, une qui est en train de pousser et une qui est prête à être récoltée. Donc on la coupe avec une gouge. Les récolteurs la coupent à l'intérieur de la butte, bien sûr quand elle est recouverte. Ils la distinguent juste parce qu'elle va pointer, comme ici, à la surface de la butte. Et avec leur gouge, ils vont aller chercher en profondeur pour pouvoir la couper à la base. En fin de compte, ce bulbe, il régénère sans arrêt. Oui, c'est qu'il y a plusieurs bourgeons qui se développent sur ce qu'on appelle ce plateau. Et au fur et à mesure que l'on va couper, les bourgeons vont se réveiller et vont faire pousser une nouvelle asperge. Alors, moi j'aimerais bien que tu me présentes comment on plante une asperge. Alors c'est une chance puisque nous sommes en pleine période de plantation. Donc on va pouvoir aller découvrir la méthodologie de plantation, mais aussi l'aspect, la structure du plan qu'on utilise pour cette asperge. Alors on est ici juste dans la zone de plantation où on vient de planter les griffes d'asperges à l'aide d'une machine où le personnel sur la machine va poser en fait le plan d'asperges qu'on est en train de déterrer. Donc ça c'est une griffe. Voilà, c'est ce qu'on appelle une griffe d'asperge, tout à fait. Ce sont toutes les petites radicelles qu'on voyait tout à l'heure dans la coupe. Exactement, donc ça c'est les racines de l'asperge. Et ce que j'appelais le plateau, voilà, c'était cet amas en fait à la surface des racines où on distingue déjà des bourgeons qui pousseront dès le réveil de la griffe d'ici quelques jours. Tu plantes combien de griffes au mètre à peu près? Alors sur notre modèle, on plante 9 griffes au mètre avec un espacement de 3,30 m entre les rangs. Ça nous permet d'avoir 27 000 plants d'asperges à l'hectare. On les plante à environ 10 à 15 cm sous la surface du sol. On les recouvre de terre tout de suite après la plantation. On pose une gaine de goutte à goutte. Alors on fait le choix du goutte à goutte parce que écologiquement c'est plus intéressant puisqu'on va maîtriser les apports d'eau juste nécessaires à la plante. Et dès qu'elle va commencer à pousser, on va continuer à apporter de la terre à la base de la plante, petit à petit en cours de saison. Donc aujourd'hui, tu es le premier producteur indépendant de France d'asperges blanches. Exactement, avec nos 140 hectares aujourd'hui en production, plus ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire environ 25 hectares supplémentaires. Nous continuons notre croissance
on va probablement pas s'arrêter ici. Et puis donc, vous allez effleurer les 1000 tonnes. On atteindra probablement les 1000 tonnes l'année prochaine ou l'année suivante, mais comme on continue notre croissance et des plantations chaque année, on espère augmenter encore ce volume de production. Donc Julien, on a nos asperges, après la plantation, la récolte. On a le produit fini. Les caractéristiques et les spécificités, c'est qu'effectivement, c'est une variété qu'on a développée nous-mêmes, qui est adaptée à notre terroir et qui a des caractéristiques de tendreté, de douceur et qui est très peu fibreuse et donc très agréable à manger. C'est l'objectif de notre production aujourd'hui, c'est de pouvoir fournir le meilleur produit aux consommateurs via les cuisiniers comme toi. Est-ce qu'on peut peut-être la goûter crue? Parce que moi j'adore les asperges crues. Alors effectivement elle est tellement tendre, peu fibreuse et douce que voilà, même si on la casse aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas une seule fibre qui se forme. L'asperge blanche doit s'éplucher, mais je te propose même de la goûter sans l'éplucher. Tu verras que c'est du bonheur. C'est très bon. On a ce goût d'asperge prononcé, le croquant, et le côté aussi juteux. Juteux, doux, peu amer et on n'est pas gêné par les fibres. Oui. Pourquoi veux-tu que je m'embête d'aller les cuire, hein? Elles sont bonnes naturellement. On devrait les manger comme ça. Il me reste une chose à te dire, merci. Merci pour les équipes que tu as, parce que le travail qu'ils font au quotidien est exceptionnel. Moi, j'ai essayé d'être le trait d'union entre tes champs et mes clients. Ce sera à mon avis avec grand succès et grand plaisir. Ouais, écoute Julien, je te remercie beaucoup de ta gentillesse, de ta générosité. Et puis je vais filer parce qu'on m'attend de l'autre côté. J'ai une autre équipe à faire vibrer. Bon courage. Bonsoir Christophe. Bonsoir Très Philippe. heureux d'être chez toi. Merci, bienvenue. Notre chef Christophe, qui est le chef du résinier au bar. Exact. Écoute, tu vas nous faire une recette ce soir d'asperges. Et je suis vraiment très heureux d'être chez toi pour participer à l'évolution de ta recette. Merci de ta venue. Alors ce soir, on va vous faire l'asperge gratinée aux Pyrénées et Serrano. Une recette très simple qui marche depuis des années dans mon restaurant. On va travailler 3 produits, l'asperge de la région, le jambon de ma cave, parce qu'on affine notre jambon, et le fromage des Pyrénées. 3 ingrédients, une recette très simple. Donc on va commencer, Philippe, si tu veux, par éplucher les asperges. Deuxième étape, on va cuire nos asperges donc, dans une eau bouillante et salée et on va les tremper pendant 15 minutes. Est-ce que les asperges sont cuites, Christophe? Bon, ça fait 15 minutes maintenant. Et écoute, on va sortir, on va les égoutter. On les met à refroidir dans un bac d'eau avec des glaçons. Alors, c'est pour arrêter la cuisson. C'est pour arrêter la cuisson. Voilà, donc on va laisser 2-3 petites minutes. On va les sortir, les égoutter pour la suite de notre recette. Alors il y a des grosses, il y a des plus petites, mais vous voyez qu'elles sont bien blanches là, elles sont superbes. On va faire des tas de 4 asperges. On va rectifier la longueur, comme ça. Oui. Voilà, donc on habille cette demoiselle, Madame Asperge. Et une fois qu'on l'a habillée, on va couper le Pyrénées finement. On laisse la croûte, Christophe. Alors, on peut laisser la croûte, c'est comme tu veux. Écoute, il y a deux écoles. On peut laisser la croûte ou on peut aussi la retailler. Mais je pense que c'est important de la laisser parce qu'il y a beaucoup de saveur dans la croûte. Oui. Et ce qui va donner aussi le caractère local du plat. Alors voilà, là. Donc maintenant, on va passer les asperges pyrénéennes au grill. Oui. Pendant à peu près 3 minutes pour que le fromage fonde. Voilà. Est-ce que ça fristouille? Ah ben là ça fristouille. Là on va pouvoir. Voilà, on est sauvé. On va pouvoir le sortir. Il est juste fondu. Il n'est pas trop gratiné pour pas que le côté très lourd du Pyrénées amène le goût de l'asperge et du jambon. Donc pour finir le plat, on prend l'origan frais du jardin. On prend le basilic poivré. Christophe n'a pas assaisonné les asperges en les sortant de la cuisson parce que l'assaisonnement va être compensé avec le goût du jambon et le goût du Pyrénées. Donc il y a un équilibre parfait qui va se faire sur ce plat-là. Et tu me disais tout à l'heure, tu évoquais que tu mettais ta petite touche personnelle. Ouais. Alors moi j'adore, mais moi c'est personnel. J'ai une huile de noix qui est magique et je rajoute une huile de noix au dernier moment à l'envoi. Magique. Magique.
J'ai bien fait de venir, Christophe. Merci. Bon. Merci à toi. Merci d'avoir nous avoir donné une recette magique de la région. Eh bien, écoute, plaisir à te partager et puis à la prochaine. Au revoir, Christophe. Au revoir. Merci beaucoup.